D'ici 20 heures, il fera 29 degrés à Ouaké dans la Donga. Même température à Porto Novo en cet instant. Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. Les places Loko Saronto et Avessan, toutes deux méconnaissables dans la capitale. Ces deux places traditionnelles vaudou de la ville de Porto Novo ont été rénovées et rajeunies grâce au projet Porto Novo Ville Verte. Les sages des quartiers abritant ces symboles de l'identité culturelle et culturelle de la ville s'en réjouissent. C'est un sujet de joie aussi pour les populations riveraines. À suivre également dans cette édition le lancement à Abomey-Calavi du recueil sur les bonnes pratiques en matière de promotion de l'éducation des filles et de lutte contre le mariage des enfants. C'est un manuel de procédure documenté avec des données précises que le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin a mis à la disposition des défenseurs de la cause de l'enfance depuis hier. Rendez-vous dans un peu d'un mois à Cotonou pour revoir le célèbre chanteur béninois Rabislo sur scène. Le musicien va proposer du live à ces mélomanes qui l'ont perdu de vue depuis bientôt 20 ans. Ils vont le découvrir pétri de nouvelles connaissances dans son art, des acquis qu'il entend partager et pérenniser avec la création d'une fondation. Bonsoir à tous. Les places traditionnelles vaudou du 1er arrondissement de Porto Novo, abandonnées à la ruine il y a peu, ont été totalement rénovées. Ces symboles de l'identité culturelle de la ville capitale ont été remis au goût du jour grâce au projet Porto Novo Ville Verte qui travaille aux côtés du gouvernement à redorer bien sûr le blason de la ville capitale. L'état des lieux de ces places traditionnelles aujourd'hui avec une équipe descendue sur le terrain pour le constat. Emma Khodonou la conduite. Voici le nouveau visage des places traditionnelles vaudou, Lokossa Ronto et à Vessan, respectivement au quartier Lokossa et à Cron, dans le 1er arrondissement de Porto Novo. Autrefois en état de dégradation avancée, ces places implantées dans le noyau ancien de la ville de Porto Novo ont retrouvé de leur vitalité et de leur superbe. Elles ont été totalement réhabilitées grâce au projet Porto Novo Ville Verte. Au début des travaux, on n'y croyait pas. Les gens doutaient qu'ils voulaient arracher leur maison. Les gens ne croyaient pas que ça doit prendre cette envergure. Ils ont promis un temps record, mais avant le temps même, ils ont respecté leurs engagements. C'est ça qui a ému la population. Vraiment, c'était beau. Lokossa Ronto présentait un visage vraiment, une piètre figure avant. Et de nos jours, certains disent bien qu'un miracle a été réalisé. Parce que c'est une surprise. Nos ancêtres, nos parents, s'ils peuvent revenir encore sur terre aujourd'hui et voir ce qui a été fait, vraiment, ils seront stupéfaits. Il y a environ un an, si vous arrivez ici, vous auriez vu des herbes, des dépôts d'ordures, de l'eau souillée. Et le quartier était insalubre, très insalubre, depuis la grande voie là-bas jusqu'à la lagune. Vous ne pouvez même pas apercevoir l'eau. Donc lorsque le projet est arrivé, nous l'avons accueilli, ça c'est vrai. Mais on ne savait pas que le projet allait être aussi un projet de valeur qui pourrait donner de la valeur aussi importante à notre quartier. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire la route là seule. On a fait la route, on a amélioré nos maisons, on nous a mis des tableaux et nous sentons que nous sommes vraiment dans une ville. Depuis 5 ans environ, le projet Porto Novo Ville Verte s'est évertué à adapter la ville de Porto Novo au changement climatique à travers l'assainissement et le pavage des voies secondaires, des quartiers en bordure de la lagune et la réhabilitation des places vaudou. Ceci au grand bonheur des populations qui reconnaissent les mérites de ce projet. Le quartier Akron est le premier quartier de la ville capitale. Surtout la place à Vessan est la première divinité de la ville capitale. Et après sa rénovation, ça a attiré beaucoup de visiteurs et beaucoup de touristes. Donc nous remercions le projet Porto Novo Ville Verte
et son équipe. C'est un vieux projet qui se réalise aujourd'hui. Je voudrais remercier les partenaires français, l'Agence française de développement et les partenaires français et Porto-Novo Ville Verte. Nous nous accrochons à cela et nous voulons que plus de projets arrivent pour que Porto-Novo soit effectivement la ville qui vivifie, qui rehausse et qui vitalise le Bénin. Par la rénovation de ces différentes places traditionnelles, le premier arrondissement de Porto-Novo rayonne à nouveau aux couleurs de la culture béninoise grâce au projet Porto-Novo Ville Verte. Restons dans la capitale pour cette fois nous rendre au palais des gouverneurs. C'est dans l'hémicycle que les 109 députés de la 9e législature ont été installés ce week-end. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont aussi été élus à cette occasion avec à leur tête Louis Vlavonou. Le président de la 8e législature revient donc pour 3 autres années à la tête du Parlement béninois. À l'issue du scrutin, il a appelé ses collègues au travail dans un climat de paix et de défense véritable des aspirations du peuple béninois qu'il représente. Écoutez ici les premiers mots de Louis Vlavonou. Qui suis-je? Moi qui suis devant vous, qui suis-je? Qui suis-je moi pour que parmi tant de candidats prétendants, aussi compétents et chevronnés les uns que les autres, qui suis-je pour qu'un tel honneur me soit aujourd'hui? Je me rends compte que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde de toujours, à travers vous, vient de poser son regard sur moi. Je lui en sais infiniment gré. Ensuite, je voudrais, au nom des membres du bureau, appelés à m'assister, remercier sincèrement vous tous qui avez voulu témoigner de votre confiance, d'abord à mon endroit, puis aux autres membres du bureau ici présents à mes côtés. Honorables députés, chers collègues, comme vous vous en doutez, je prends les rênes de la 9e législature dans un contexte assez spécial. Contexte spécial en ce que le processus électoral de janvier dernier, avec l'ouverture du jeu politique à l'ensemble de la classe politique, a favorisé une décrispation de l'atmosphère et a permis que les élections renouent avec la bonne ambiance, la fraternité toujours vécue. La peur, cette fois-ci, a cédé place à la paix d'esprit. Mesdames et messieurs, dans le même registre, je paraîtrais incomplet si je faisais une impasse dans mes propos sur la mutation politique qui vient de s'opérer et qui s'est traduite par l'arrivée au sein de notre hémicycle de nos frères de combat à qui je présente mes très sincères félicitations pour avoir mérité de la confiance de notre peuple à cet instant de notre histoire. Cela implique pourtant l'inutilité de ressasser les événements post-électoraux qui sont derrière nous. Regardons ensemble vers l'avenir, la construction de notre pays. Ne regardons pas constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de perdre le gouvernail. Regardons plutôt dans le pare-brise. Il est plus large et nous permet de voir plus loin. C'est à ce prix que nous allons construire notre nation. Car gémir, pleurer, prier est également lâche, comme l'écrivait Alfred de Véline dans La mort du loup.
L'opposition à Patrice Talon est de retour à l'Assemblée nationale. Elle est bien représentée par le parti Les Démocrates qui très tôt donne le temps lors de l'installation de cette 9e législature. L'entrée en matière est une déclaration lue par le député Nourenou Achadé qui consacre la naissance du groupe parlementaire Les Démocrates. C'est un discours qui relève les crispations sociopolitiques collées à la gouvernance Talon. On va écouter ici un extrait de la déclaration. C'est depuis l'avènement du régime dit de la rupture en 2016 que le ciel semble tomber sur nos têtes, la tête des Béninoises et des Béninois. En effet, depuis bientôt 7 ans, le pays de Kaba, de Tofa, de Béanzin et de Bioguera a vu les belles pages de son parcours démocratique démarrer depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 90, déchirée, brûlée et même ensevelie. En outre, la misère devenue endémique est vécue très difficilement par nos concitoyens qui la portent comme leur croix. Cette croix, ce sont les libertés bafouées, désacralisées, détricotées, banalisées et fragilisées. Désormais, il faut lever davantage la voix pour clamer haut et fort le mal auquel le peuple est soumis. Ici, c'est le lieu idéal pour œuvrer à corriger le tir. C'est plus que jamais, chers camarades, le moment de jouer le rôle d'élu du peuple qui est le nôtre pour enrayer de notre pays les pratiques malsaines, privatives de liberté et de démocratie. Le parti Les Démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Nous contrôlerons les actions du gouvernement pour la transparence et la bonne gouvernance. C'est pourquoi notre groupe parlementaire déplore et condamne la réforme qui a permis au gouvernement de signer les accords de crédit sans préalablement obtenir l'autorisation de la représentation nationale. Du retour de Porto Novo, retenez qu'il existe désormais un recueil sur les bonnes pratiques en matière de promotion de l'éducation des filles et de lutte contre le mariage des enfants. Il a été élaboré par le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin avec le soutien de son partenaire. Le document permet, entre autres, aux acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de disposer de données statistiques pour mieux apprécier la situation dans notre pays. Ce recueil a été lancé hier au siège de l'organisation non gouvernementale Enfants solidaires d'Afrique et du monde à Abomey-Calavi. Idrissou Boukari, Henri Ganti. Voici l'outil que propose le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin aux divers acteurs œuvrant pour le bien-être des filles. Le recueil sur les bonnes pratiques en matière de promotion de l'éducation des filles et de lutte contre le mariage des enfants est une contribution du PANAMEB avec l'appui financier du mouvement international Filles pas épouses sous la coordination de l'ONG ESAM. Nous disons dans le document que l'éducation est un excellent moyen de lutte contre le mariage des enfants. En allant à l'école, les filles ont plus de chances d'échapper au mariage, d'éviter d'être mères très jeunes et de subir des violences conjugales. La scolarisation des filles est un élément essentiel qui leur permet d'obtenir les aptitudes nécessaires pour acquérir la connaissance et créer ou saisir des opportunités économiques
indispensables pour leur autonomie. Le document compte une trentaine de pages avec 10 chapitres. Il présente la situation actuelle du mariage des filles au Bénin, établit la corrélation entre le mariage des enfants et leur maintien à l'école et fait quelques recommandations. C'est un moment de sensibilisation et de vulgarisation pour que nos communautés, qu'elles soient intellectuelles ou non, que nos communautés, nos populations puissent s'en saisir, surtout les professionnels dans le cadre de la protection de l'enfant, qui s'en saisissent pour que nous puissions ensemble aller plus loin. Le recueil est élaboré dans le cadre de la campagne nationale « Ensemble, bannissons le phénomène du mariage des enfants au Bénin » initié par le PANAMEB. Le document sera gracieusement mis à la disposition des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des filles au Bénin. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB a célébré la Journée mondiale de la radio hier lundi. La commémoration de cette date à la fêtière a lieu tous les 13 février depuis 7 ans. C'est à l'esplanade de la radio Dément de Parakou que les professionnels des médias, membres venus de tout le Bénin, se sont retrouvés. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités ont eu lieu en lien avec le thème de cette édition, Sokata Dantolé. Elles sont 42 radios membres de la FERCAB. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin a sacrifié à cette 7e édition de la Journée mondiale de la radio. Avec le soutien de son partenaire suisse, à travers le programme de redevabilité, les radios membres de la FERCAB œuvrent dans une synergie d'action à la culture de la paix, axe principal de la célébration de l'édition 2023 de cette journée. Cette célébration est la preuve d'une synergie d'action qui existe entre les radios membres de la FERCAB. Nous encourageons l'initiative et souhaitons qu'elle se poursuive. Le thème de cette édition 2023 de la Journée mondiale de la radio est Radio et paix. Des stations de radio façonnent l'opinion publique et créent un récit qui peut influencer les situations et les processus décisionnels nationaux et internationaux. La radio peut effectivement alimenter les conflits, mais en réalité, c'est le professionnel modèle les tensions, empêchant les escalades ou conduit au pourparlers de réconciliation. C'est justement cette valeur que ces médias doivent incarner à travers leur grille de programme et de production. Dans un environnement sous-régional de plus en plus fragile, marqué par l'expansion de l'extrémisme violent, la multiplication des crises électorales, la persistance des conflits liés à la transhumance et bien d'autres sources de fragilité. Dans un tel contexte, l'importance des radios dans la promotion de la paix n'est plus à démontrer. La radio, c'est un tout. C'est une force. À toutes et à tous, vous êtes des braves. Merci de continuer à jouer votre partition dans la construction de notre cher et beau pays, le Bénin. Je vous exhorte au professionnalisme car une fausse information distillée dans l'opinion publique est comme un obus et les conséquences sont dommageables. Pour témoigner cette bonne collaboration et la bonne synergie d'action qui existe entre les radios qui composent la FERCAB, le même programme sera diffusé sur les 42 radios à travers une synchronisation toute la journée de ce lundi 13 février 2023. Dans le village Ewe, commune de Kétou, la 23e édition de la fête patronale s'est refermée ce week-end. Cette célébration a permis aux natifs de cette localité de raviver la flamme de la fraternité. La clôture était en apothéose avec la participation des cadres ressortissants de ce village, dont Lucie Cessinou, maire de la commune de Kétou. On retrouve Emma Rodonou et Thibaut Akholoupé pour les détails.
Lucie Sassinou, maire de la commune de Kétou, natif du village d'Ewe, aux côtés de ses frères et sœurs, en cette occasion de célébration de la 23e édition de leur fête de retrouvailles. Dénommée fête patronale d'Ewe, cette fête de retrouvailles qui a regroupé plusieurs groupes de générations des natifs de ce village a été initiée dans les années 2000, où le développement du village d'Ewe était éprouvé par plusieurs facteurs sociaux. Ce grand rassemblement des fils et filles d'Ewe s'est donc fixé comme objectif de réfléchir à trouver les voies et moyens favorables à l'épanouissement de leur milieu natal. Longtemps restés sans décollage, les filles et fils d'Ewe ont jugé utile de se retrouver dans ce creuset amical et fraternel pour redynamiser les différents domaines sensibles à son développement. Entre autres, l'éducation, la santé, la culture, le sport, etc. Au vu de tous ces problèmes, nous souhaitons que cette retrouvaille amicale et fraternelle ne soit pas entachée de politique de haine, de division, mais plutôt une occasion d'entente, d'amour et de profonde réflexion pour le développement de notre localité. La célébration a été riche en couleurs avec diverses prestations folkloriques et ludiques qui ont tenu en haleine toute la population d'Ewe. Au regard de cette ambiance fraternelle, Lucie Sassinou a invité ses frères et sœurs à se donner la main dans l'unité pour atteindre les objectifs de développement de leur village. Depuis l'existence de cette initiative, elle a impacté des secteurs sensibles liés à notre vivre en commun au regard des prises d'initiatives remarquables dans certains domaines. Je voudrais dire que nous avons encore du chemin à faire ensemble et que rien n'émousse notre désir ardent à donner un peu de nous pour le développement de notre communauté. Cela ne sera qu'une fierté à cette initiative qui, malgré tout, fait son petit bonhomme de chemin. C'est à l'actif de nous tous. N'est-il pas beau que nous célébrons la fraternité loin de toute considération politique, loin de toute sensibilité religieuse et autres? C'est en vérité ce dont notre communauté a besoin pour que cette initiative se pérennise pour la postérité. Après la phase protocolaire, les membres de chaque groupe de génération se sont retrouvés pour poursuivre les festivités de la fête patronale d'Ewe. L'artiste Rabislo sera en concert le 11 mars prochain. Le chanteur béninois, revenu d'un séjour de près de 2 décennies aux États-Unis d'Amérique, va célébrer la femme et la musique béninoise à ce rendez-vous. Il l'a annoncé officiellement ce dimanche à Cotonou lors d'une conférence de presse. Il a aussi expliqué les conditions de son voyage et les compétences acquises dans le monde du showbiz. Rabislo va donc créer une fondation dédiée au transfert de technologie. Ingrid Der. De retour dans son pays natal, le Bénin, 19 ans après son séjour aux États-Unis, l'artiste-chanteur Rabislo, Wilfried Rouanou, à l'état civil, dévoile déjà ses projets au public béninois. Entouré de son staff, l'artiste annonce son concert live accompagné d'un dîner de gala prévu pour le 11 mars prochain à Cotonou en hommage aux femmes. Mais avant de dévoiler cette information, Rabislo a tout expliqué au sujet de son voyage et de son retour. Au début, c'était très difficile pour moi. À un moment donné, 3 ans, 4 ans, j'ai voulu rentrer ici. Il fallait apprendre la langue, il faut avoir les papiers avant de travailler. Et pendant 2 ans, je n'ai pas les papiers pour travailler. Donc je dois attendre l'église pour manger. J'allais dans un chorale pour chanter. Les débuts ont été très difficiles, ça a pris du temps pour moi. C'est en ce moment que toutes les rumeurs, les choses se passaient. Moi, je sais à me débrouiller, les gens parlaient. 4 ans, 5 ans après, j'ai eu mes papiers pour travailler. Donc mon devoir aujourd'hui, c'est de revenir pour que mon pays ait une identité musicale. C'est pourquoi le projet Afro-Change est tellement important. Pourquoi le concert de 11 mars est important pour nous, pour montrer que les Béninois peuvent supporter les artistes à un niveau élevé. On n'a pas besoin d'une tête étrangère pour faire un concert à un grand niveau.
Et c'est ce qu'on va prouver le 11 mars. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que les hommes amènent leurs femmes. C'est pourquoi le ticket est à 100 000 entrées. Et quand vous appelez, votre femme, ça fait 150 000. Vous gardez, vous allez économiser 50 000. Donc c'est bon, c'est pas renforcer la main aux hommes d'amener leur maman, d'amener leur femme, d'amener leur soeur. Prévu pour très bientôt, ce concert annonce le début d'un nouveau départ pour l'artiste chanteur. Pour rappel, Rabis Lo a déjà à son actif 4 albums, dont 3 à succès. Le 5e album sera bientôt lancé, confie l'artiste. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Célébrez l'amour aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Restez aussi fidèles au programme de Canal 3 Bénin.